Là, nous sommes sur troisième partie. Nous recevons encore le frère Bill. Il est là, vraiment toujours chaud, malgré ses occupations, mais il est toujours là. Frère Bill, nous laissons la parole. C'est à vous de nous décortiquer encore concernant le message de l'heure. Amen. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir introduit dans cette troisième partie pour que nous puissions faire la continuité de ce qu'on a commencé. Pour cette troisième partie de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Nous avons vu que le jour de la rédemption est accompli par le Dieu créateur, celui qui amène les éclaireurs à l'existence. Tu as demandé à tu vas demander tout ce que tu veux, te donne ça maintenant. On a vu que c'est l'homme qui reçoit l'autorité qui a accompli cela. Alors, comme celui qui reçoit l'autorité pour créer l'homme un nouveau corps, alors il est temps maintenant, mes bien-aimés, que même César va comprendre, que le jour de la rédemption est déjà là. Alors, ce jour de la rédemption est déjà là, mes bien-aimés, ça vient abolir la mort du corps physique. Alors, comme ça vient abolir la mort du corps physique, abolir cela, alors l'homme n'a plus le droit de tuer encore un être humain. Parce que l'homme que tu as en train de tuer là, amen. Dieu veut maintenant que tout le monde entier soit sauvé. Hein? Maintenant, tu viens maintenant tuer les gens que Dieu veut les sauver, tu viens les tuer. Tu sais vraiment à quel niveau tu es en train de te noyer en enfer. La colère de Dieu sur toi. Alors, si César a la révélation, alléluia. Comme Simon Pierre avait dit à Jésus, amen. Parce que Jésus avait dit, j'ai le filet ici. Simon Pierre a dit, ah, Seigneur, tu sais que j'ai péché durant toute la nuit, Dieu sorti tous les techniques. Il n'a attrapé aucun poisson. Jésus a dit, j'ai le filet. Alors Simon Pierre a dit à Jésus, Seigneur, sur ta parole, amen. Et le Seigneur va venir prêcher sur ta parole. Donc si c'est ça la révélation, César peut dire sur la parole de Dieu. Ah, vraiment, heureusement que Dieu nous a interdit vraiment la guerre pour ce jour de la rédemption du corps physique. Vraiment, heureusement que Dieu nous a interdit. Si ce n'était pas la parole de Dieu, donc si ce n'était pas Dieu, parce que j'ai la crainte de Dieu, si ce n'était pas Dieu, je ne pourrais jamais arrêter la guerre là. Mais comme Dieu veut qu'on arrête, alléluia, et que j'ai la crainte de Dieu, alors vraiment je dois obéir, alors vraiment je dois arrêter la guerre parce que si je continue la guerre, alors la colère de Dieu va me frapper et serait duré en enfer, des siècles, mon âme en enfer. La solution maintenant aujourd'hui, c'est quoi? Les gens pensent que peut-être s'ils meurent, c'est déjà fini. Voilà une grande sédition dans le monde entier. Quand tu meurs, c'est pas fini, c'est ça. Hein? C'est ton corps qui est mort, pas ton âme. Hein? On parle l'histoire de cet homme qui avait vraiment de l'argent, le pauvre Lazare. L'homme riche pensait que non, je peux maintenant faire la parade comme je veux, et ça, si je meurs, c'est fini. Mais quand l'homme riche a fermé les yeux, il a vu que les équipes m'avaient trompé, on m'avait dit que non, c'est fini. Voilà maintenant que je suis mort, alors que maintenant je ne suis pas mort. Je suis bien vivant ici, en enfer. Il a dit, oh Père Abraham, envoie Lazare. Amen. Pour qu'il tire le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit dans la caille et s'ouvre pleinement dans cette flamme. Abraham dit, souviens-toi mon enfant, quand tu étais sur la terre, hein, on t'a parlé, tu as blagué, on t'a parlé, tu as blagué. Parce que le peuple Lazare pouvait exhorter le riche pendant qu'il était sur la terre. Hein? C'est comme maintenant, il y a beaucoup de riches maintenant sur la terre, comme le riche là, et les dirigeants de tous les pays là, qui sont en train d'envoyer les soldats, on les bombarde. Ils pensent que non, si on bombarde, il y a quelqu'un meurt, on bombarde, quelqu'un meurt. C'est fini, hein, c'est ce que les gens pensent. Hein. Alors que son nom est en train de gémir dans la colère des gens en enfer. César doit faire très attention. Toi que tu as dit, oh non, je veux gagner la guerre. Non, je ne peux pas arrêter. Je veux gagner la guerre. On va connaître que je suis champion pour la guerre. On a les meilleures bombes. Il est écrit. Qu'est-ce que c'est un homme de guerre, tout le monde entier. C'est personnel. Ça se passe pas de dire, oh non, vraiment, le pays là, vraiment, ils ont les chats, ils ont des bombes, ils connaissent la guerre, ils ont gagné la guerre, et que demain, tu fermes l'œil, et tu pars en enfer comme le riche là. En enfer, il était surpris, hein? Il a senti maintenant qu'il y avait la colère de Dieu sur lui. Il a regretté, oh, Père Abraham, aie pitié de moi. Il envoie Lazare qui tient le bout de son doigt dans l'eau. Quand il souffle dans cette flamme, Abraham dit, souviens-toi, quand tu étais sur la terre, hein? Dieu t'a parlé, tu n'as pas compris. Souviens-toi. Amen. Hein? Souviens-toi, César, que Dieu te parle maintenant. Tu as de blaguer. Dieu dit, il a apporté la rédemption dans cette dans la joie. Dieu dit qu'on ne veut plus qu'on tue les gens. Il a bien dit, aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Tu vas bombarder les gens comme peut-être de la terre. Non, on a pris une partie de notre terre. Tu vas maintenant faire la parade parce qu'on a pris une partie de ta terre. Tu es sûr que la partie de la terre, là, c'est toi qui as créé ça. Tu vas laisser la terre les parties. Eh mec, partie tout doit en enfer. Mais comment? Dieu veut que les gens se répandent dans le monde entier. Écoutez cette annonce. Que les gens se répandent
Parce que le jour de la rédemption est venu, on ne veut plus encore que les gens me faisaient comment? Toi que tu es en train de faire la guerre là, tu vas comprendre comme un bien-aimé, si tu as la sagesse, la crainte de Dieu. Et le que la crainte de Dieu, le constat de ça de l'homme. Donc c'est quand l'homme craint Dieu, commence à être sage. Alors quand tu crains Dieu, tu vas dire, ah, vraiment, si ce n'était pas Dieu, ah, si ce n'était pas la parole de Dieu, non, je devrais bien bombarder les gens. Mais comme c'est Dieu qui me demande d'arrêter, le grand chef, le tout-puissant, arrête. Alors vraiment, je suis faible devant Dieu, j'arrête. Eh bien, là maintenant, Dieu va te bénir. Hein? Dieu va te bénir pour cela. Mais si tu dis, oh non, je m'entends, Dieu c'est quoi? Oh, je vais tout frapper. Mais pas toi. Bientôt là, tu vas regretter. Donc voilà ce que vraiment nous sommes en train de voir pour le monde entier. Là, directement, on démarre cette troisième partie qui est très importante pour la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Je suis ici dans le livre des Sceaux. Le livre que j'avais peur que soit révélé. Parce que quand le livre s'est révélé, mon bien-aimé, ça pose la rédemption dans sa totalité, la joie, plus des enterrements, plus de guerres, plus de chars, plus de bombes. Il vient écraser tout le royaume de César. Ça ne doit plus exister. Amen. Alors, page combien, mes bien-aimés? Page... Voilà. Page 96. Écrivez bien ça, c'est très important. Paragraphe 164 et 166. Et page 97. Paragraphe 172 à 173. Amen. Branham dit. Mais ici, il a fallu un parent rédempteur. Amen. Aucun homme, Branham dit, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Donc, ce que Jésus a fait là, après le Golgotha, là, tu le sais, Branham, n'a racheté personne, tu le sais, Branham. Pourquoi il était maudit? Pourquoi il est écrit, mes bien-aimés, qu'au cinquième saut, quand le cinquième saut ouvert, mes bien-aimés, alors les hommes criaient devant l'autel, criaient vengeance. Paul a bien dit, il ne peut pas arriver à la perfection sans nous. Donc, ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, ce n'était pas parfait, il était maudit. La perfection maintenant vient à son vertu du septième saut, qui est le jour de la rédemption. On dit bien le jour de la rédemption, c'est pas là, parce que c'est le jour de la rédemption, c'était la croix. On peut encore dire qu'on soupire avec toute la nature, dans le jour de la rédemption. Si on soupire avec toute la nature, dans le jour de la rédemption, donc, n'était pas accompli à la croix de Golgotha. Hein? Pour ça, on a dit qu'aucun ici n'était racheté. Maintenant, qu'est-ce qui va nous racheter? Le livre de ce Branham dit. Alléluia. Mais ici, il a fallu un parent rédempteur, aucun homme. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Amen. Aucun homme n'était digne de le regarder. Mais quelqu'un ouvre les autres. La personne est digne. Que vous le voulez pas. Branham dit. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Amen. Oh non. Oh là là. Donc, il fallait un parent humain. Amen. Branham dit point. Il fallait un parent humain. Et il a demandé. Mais on ne l'a trouvé nulle part. Amen. Branham dit. Il n'y avait personne. Aucun évêque. Aucun évêque. Que dans le pas où je ne sais quoi. Aucun évêque, aucun archevêque, amen, aucun prêtre, amen, aucun prêtre, amen, aucune hiérarchie, rien de tout cela n'était même pas, n'avait même pas assez de sainteté, amen, assez de sainteté. Donc l'homme qui a ouvert le leçon, c'est l'homme qui va pratiquer la sainteté. Alors que la sainteté, c'est quoi? À 7 ans, la voix a dit au Seigneur Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Quand j'ai œuvre accomplie avec toi, quand tu seras plus âgé, il y a une chrétien noir sur blanc. Donc, si on veut que c'est Branham qui fait le livre de son, le Branham est digne. Hein? De nous racheter. Il est digne parce qu'il n'a jamais souillé son corps avec la femme. Il est Elohim.
Comment Elohim va venir coucher la femme? Eh bien, Elohim fait les enfants par la parole. Si Bwana appelle les écureuils à l'hésitance, il a demandé à tu vas demander ce que tu veux te dire ça. Maintenant, il dit que c'est lui qui a reçu l'autorité. Parce que Bwana reçoit l'autorité, comme on a le noir sur blanc, comment Bwana va coucher la femme? Parce que quand un homme couche la femme, c'est que l'homme est incapable de faire l'enfant. Hein, par la parole, l'homme couche la femme parce qu'il est capable de faire l'enfant par la parole. Mais maintenant, si maintenant l'autorité Elohim descend, celui qui a l'autorité, il a dit à son tu vas demander ce que tu veux. Je donne ça maintenant. Il va coucher la femme. Pourquoi? Il dit à la sœur Meda, reçois l'enfant, reçoit l'enfant. Comment? Elle va dire à la sœur ou à la sœur Meda que non. Là, il m'a dit à 7 ans qu'il ne doit pas boire, il ne doit pas fumer, il doit se mon corps avec les femmes. Il va dire maintenant, comment on va faire les enfants? Il va dire non, chérie, tu sais que Dieu va nous envoyer les enfants. Et alors que Dieu là, c'est lui-même. Et la sœur dit amen. Avec les enfants commencent à rentrer. Parce que c'est Elohim, Elohim ne peut pas coucher la femme parce que Elohim est capable de créer ça sans coucher là. La femme, Branham dit, alléluia, amen. Aucun prêtre, aucun Yachi, rien de tout cela n'était même pas, n'avait même pas assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder le livre. Amen. Bien pendant des fiaux. Oh là là, ça c'est assez fort. Amen. Mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. Amen. La Bible dit que Jean a pleuré. Amen. Amen. Branham dit, amen. Jean a pleuré. On va me expliquer pourquoi Jean avait pleuré selon William Branham. Parce que c'est lui qui avait le livre. Donc c'est la train d'expliquer ce qui se passe. Et Branham dit, amen. Dans la page 166, mais Jean a pleuré. Et voici pourquoi d'après moi. Amen. C'est lui qui interprète le livre des choses. C'est lui qui a fait ça. Et voici pourquoi d'après moi, il a pleuré. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. Amen! 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 Le Seigneur William Branham dit bien aimé, pour lui quand Jean a pleuré, amen! C'est parce que si personne n'était pas digne d'ouvrir le livre des 16 sceaux, Branham dit noir sur blanc, mais toute la création entière était perdue. On a vu que le livre des 16 sceaux, qui est confirmé depuis le ciel, notre écoutez-le, pour nous faire comprendre que le livre là est confirmé. Branham maintenant vient interpréter le livre de Sœur Pasteur. Cependant que dit que d'après moi, pas d'après Joseph, non, Barotti, d'après moi, l'interpréteur qui vient interpréter la parole de Dieu, expliquer le livre des 16 ce n'est pas un homme digne. Il a dit qu'elle est prêtre, disqualifiée les papes, disqualifiée les évêques, disqualifiée les pasteurs, disqualifiée les 8e messagers, disqualifiée et les Joseph Branham, disqualifiée tous les 8e messagers, disqualifiés. Une personne qui était pleine de sainteté, qui a le corps parfait, c'est Wembe, il était digne. Le Mashiach avait fait deux choses. Premièrement, amen, il ramène le cœur des enfants à leur père. Deuxièmement, il doit révéler le mystère des 7 tonnerres contenu dans le livre de César. Amen. Révélé par qui? Malachi 4 doit faire deux choses. Jean 7, 13, il a le Saint-Esprit. D'abord, si pendant Jean 16, 13, c'est que les passés, non. Hein? Et que Jean 16, 13 me dit de mettre le Saint-Esprit pour coucher la femme, il peut se souiller. Comme celui Jean 16, 13, l'Esprit de vérité, le consolateur pour lui, le Saint-Esprit, hein? Comme c'est lui qui nous connaît toute la vérité, alors il est digne parce qu'il est saint, il est le Saint-Esprit. Il est pour lui saint de lever tous les livres cachés des 700 et les 7 années. Nous conduit dans toute la vérité. Pas de souillé. Il descend par la colonne de feu. Le Saint-Esprit peut passer par la suite. Jamais. Le Saint-Esprit descend par la colonne de feu. Il dit quand la colonne de feu descendait, nous, le jour de ma naissance, il était comme né. Il dit il y avait quelqu'un sous la colonne de feu. Il dit j'allais dire quelque chose. Mais je vérifie la bande. Je le dirais, il ne croirait pas. Amen. Voilà l'homme bien aimé qui veut interpréter le livre des sceaux.
Il dit que quand Jean avait pleuré, beaucoup de pasteurs posent la question, pourquoi Jean avait pleuré? Eh bien, Jean étant confessé, il n'y a aucun nom par lequel on a été sauvé, donc le nom de Jésus. Oh Jésus, oh yes, oui, tu as donné sa vie pour moi, la croix de Golgotha. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Jean a confessé ça comme le pasteur dans les Écritures. Oh, il faut le tapage là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, frère. C'est Jésus, frère. Jean a prêché ça. Hein? Et quand Jean a vu le livre des 500, Jean a dit, oh, j'avais mal compris la parole. J'avais mal compris la rédemption. Il était mouru à la croix de Golgotha. Jean a pleuré amèrement. Hein? Pourquoi les pasteurs ne peuvent pas comprendre pourquoi j'avais pleuré? Si j'avais pleuré, pasteur, vous voulez quoi? Pourquoi j'avais pleuré alors que j'ai été le dernier apôtre de Jésus? Il connaissait Jésus plus que vous. Et vous avez fait la Pâque, vous connaissez Jésus plus que l'apôtre Jean. C'est quelqu'un qui connaît bien Jésus. C'est l'apôtre Jean, il connaît bien Jésus. Plus que tous les pasteurs pour le taper là. Ah non, alors que tu ne le connais même pas. Il a bien dit, plus on le dira ce jour-là, ne va faire ceci à ton nom, ne chasser les démons au nom de Jésus à ton nom. Vous n'avez jamais connu, vous avez conduit aveugle. Jean a pleuré, vous dites que pourquoi j'avais pleuré? Jean a pleuré parce que l'ouverture du 7e sceau était important pour l'humanité. Hein, pendant maintenant, vient expliquer ça. Parce que c'est lui le consolateur, le Saint-Esprit, il nous conduit à toute la vérité. Il dit que pour lui, quand Jean pleurait, pasteur, dit le Saint-Blanc, moi c'est plan, paragraphe 166, il dit que c'est parce que ils ne sont trouvés pas quelqu'un qui était dit d'élever le décès. Toute l'humanité était perdue, toute la création était perdue, le Saint-Blanc. Vous voulez quoi dans le message? Hein? Est-ce qu'on peut racheter quelque chose qu'il a racheté? Donc quand Jean pleure, ça veut dire que personne n'était racheté. Il faut maintenant quelqu'un qui viendra racheter totalement du corps en esprit. Hein? Si le vieux rachat vient, il va abolir. Eh ben, la croix de Golgotha, il était maudit. Hein? Il veut maintenant donner la vie. Eh, mais le rachat, même ceux qui sont de le côté de moi en Christ, c'est pendant qu'ils donnent le corps parole. Ils amènent maintenant en 7e dimension dans l'éternité. Eh ben, parce que pour la Dieu dit, il ne peut pas arriver à la perfection sans nous. Hein? C'est la perfection qui nous amène dans l'éternité. Ce n'est pas la grâce qui était maudite à de Golgotha. Elle nous amènera nulle part dans l'éternité. Ce n'est que la perfection. Alors pendant que Dieu m'a fait à toi, il a donné en ces lettres, William, ces lettres, Marion, ces lettres, Branham, c'est pas la perfection de la rédemption, le vrai nom du Père, Fils et d'Esprit, pour le baptême hein, de la création du corps en esprit, pasteur. Branham dit deuxième citation. Alléluia. Il dit ici, mes bien-aimés, il donnait les chapitres 172 à 173. Branham dit, je veux un homme qui puisse le faire. Amen. Point. Je veux un homme qui puisse faire le rachat. Amen. Mais il n'a pas été trouvé. Amen. Alors Jean a fondu à l'âme. Amen. Amen. Donc le rachat n'était pas encore fait. Branham dit, je veux un homme qui puisse le faire. C'est ce que Jean voulait un homme qui puisse le faire parce que personne n'était racheté, dit la parole. Je veux un homme qui puisse le faire, le rachat. Eh bien, c'était pas encore fait, pasteur. Branham dit, mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en l'âme. Il veut maintenant interpréter les pleurs de l'apôtre Jean. Parce que c'est lui qui vient nous révéler le livre des sceaux. Que j'avais pleuré qu'elle soit révélée par qui? Par le Seigneur William Mayon. Parce qu'il a tout de fait ici. Pas Jésus, c'est pas nous qui en train de parler ici. C'est pas Jésus. Donc c'est pas nous qui révèle le livre des sceaux. Jésus, c'est lui qui a accompli cela, pasteur. Branham dit. Amen. Mais il n'a pas été trouvé, alors Jean a fondu en larmes. Et même Branham dit, oh, tout était perdu, tout était perdu. Joseph Branham, perdu. Barotti, perdu. Fou de Branham, perdu. Tous les 8e messagers, perdu. Les chrétiens, perdu. Les gens criaient vengeance devant l'autel parce qu'il était perdu, dit le Seigneur. William, Mayon, Branham, tout était perdu. C'est là Jean a
Pleurez! Oh, croyez que la croix de Golgotha nous a sauvés! Oh, 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 croyez que la croix nous a sauvés! Qui est digne de nous sauver? Qui est digne? Un bout d'homme s'élève là. Avec la calvitie. Lévitique. Qui faisait quoi? La sainteté, la pureté, le lieu très saint, le Saint-Esprit photographié. Il s'est avancé, sortant de l'éternité. J'ai regardé au ciel, je l'ai dit au ciel hein, dans le temps, jusqu'à l'effet. Il était souillé. Il est sorti par le vent de Marie. Branham dit, j'ai regardé au ciel, personne était dit, sur la terre, personne était dit. Et maintenant, on voit maintenant quelqu'un là, pendant qu'il sortait de l'éternité. Il descend par la colonne de feu. Il a envoyé ses serviteurs, on les a tués. Il a envoyé son fils. À la croix de Golgotha, on l'a tué, il était maudit. Alors le Père maintenant descend lui-même avec H-A-M. Il est maintenant digne de maintenant venger. Le Dieu de vengeance, César doit faire très attention. Hein? Parce que le Dieu de vengeance est venu. Il a envoyé ses serviteurs, on les a tués. Comme César maintenant en train de faire la parade, de bombarder par-ci, par-là, on les a tués. Il a envoyé même son fils. Comme ils ont l'habitude de tuer les gens, ils ont même fait le risque à tuer même le fils de Dieu. Maintenant le Père maintenant descend pour maintenant venger contre tous les tués. Commençant par les dirigeants qui sont en train de faire la parade, bombarder par-ci, par-là. Mieux pour les dirigeants qui font la guerre maintenant qu'ils ne soient pas nés. S'ils ne se répandent pas, bien aimé, vous allez voir. Ils vont regretter. Mais parce que quand le Dieu de vengeance descend, il avertit d'abord. Hein. C'est un Dieu qui est juste. Hein. Et c'est que s'il frappe ça avertit, on va dire, ah, vraiment, le Dieu là, mais comment le Dieu là peut se comporter comme ça? Hein? Si nous avertissons, pour nous repentir. Même l'homme qui a fait la bagarre là maintenant, en train de bombarder par-ci, par-là, si Dieu frappe ça averti, il va dire, ah, mais Dieu là vraiment, il est méchant. Si Dieu là m'avait averti, moi, j'ai pour moi à me repentir, j'ai pour moi la crainte de Dieu. Quand il veut me frapper, ça m'avertit. Ah, voilà, c'est maintenant que Dieu maintenant de le permettre. Que cela passe dans le Facebook, dans les campagnes Branham, dans le Facebook, dans Bill Branham, afin que le monde entier vous puissiez, ceux qui sont nos chaînes, informer les autres, mais ne dormez pas. Qu'un César qui suit ça peut informer les autres Césars. Il y a quelque chose qui se passe dans le Facebook. Là-bas en Afrique, au Congo, en France, à Pointe-Noire, quelque chose se passe là-bas, c'est très grave. Pour avertir tous les politiciens, que l'heure est venue pour le règne du parent rédempteur. Hein? La rédemption dans sa totalité, dans la joie, doit s'établir. Donc, il doit régner actuellement là. Alors, quand lui règne déjà, quand il règne déjà pour le vécu de 7e sort, alors, il vient racheter maintenant ses croyants. Amen. Il vient racheter maintenant le monde entier. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord abolir le royaume de César. César doit maintenant se soumettre devant le seul chef, qui est le Seigneur Branham. Amen. Il vient abolir les passeports, les cas de séjour, toutes ces histoires-là, et abolir. Amen. Donc, si César tente d'empêcher un fils de Dieu, peut-être qu'il veut voyager, venir sa Pointe-Noire pour le campagne Branham, le réveil Branham, César l'empêche de ne pas voyager parce que peut-être il n'a pas le passeport, quoi. Si c'est présent avec le signe sacré, amen. Si c'est présent avec cette photo, le signe sacré, parce que ce n'est pas une simple photo pour lui sur le signe sacré, le juge suprême, il se présente avec ça devant César. Il dit à César que non, je suis au moins un croyant, un fils de Dieu. Je ne suis plus encore une nationalité mondiale, je suis maintenant fils de Dieu. Alors je veux maintenant voyager pour aller à Pointe-Noire, alors pour le réveil de cet honneur qui est à Pointe-Noire, la parole de Dieu qui est là-bas. Moi je veux voyager pour aller être sauvé, aller prendre mon baptême. Et que César dit que non, je dois avoir le passeport. Je dis non, comment il va avoir le passeport avec une nationalité? La nationalité maintenant c'est du ciel, c'est pas de ce monde ici. C'est quand peut-être tu es congolais au Cameroun, tu vas avoir une nationalité, un passeport. Mais je vous dis que je suis un fils de Dieu. Et que voici maintenant mon passeport, mon cas de sérieux, c'est ça, ce que vous voyez là. C'est ça maintenant qui est mon passeport. Depuis l'aéroport, il montre ça. Et que César voit ça. Et que César comprend bien, il parle que non, je ne suis plus de ce monde ici, je suis maintenant un fils de Dieu. Je n'ai plus une nationalité mondaine. C'est quand tu as une nationalité mondaine que tu vas voir les cas de séjour, les passeports, toutes ces histoires-là. Maintenant, je suis maintenant un fils de Dieu. Mon père maintenant c'est Dieu, ma mère c'est Dieu. Donc, je veux voyager pour aller à Pointe-Noire, hein, pour prendre mon baptême à Pointe-Noire. Alors, voilà mon passeport. Laissez-moi voyager. Et que César dit que non, tu ne voyages pas.
Pour ça, c'est que suivons nos chaînes, informer César. Parce que quand Dieu va commencer à frapper, il faut les informer. Pourquoi l'autre César aussi, qui n'a pas informé, doit suivre nos chaînes pour voir comment Branham est en train de parler. Il est qu'un vrai croyant. Dit le Seigneur, un vrai ministre, ordonné depuis le ciel. Branham dit que ses papiers sont au ciel. Il dit qu'avec pour César qu'on a mis, ça n'a pas encore ses pètres. Parce que quand j'ai le papier de César, pour avoir ça, tu vas avoir une nationalité mondaine. Tu vas être de ce monde pour aller prendre l'histoire de César, bien aimé. Mais si maintenant tu es ici, tu vas maintenant voir quel papier et mais ce n'est que le signe sacré. Donc quand quelqu'un à l'aéroport, je sais où présente le signe sacré, César doit faire très attention. Il dit que vous devez vous laisser le passage au vrai roi. Sinon, il pour cet homme qui ne soit pas né. Tu peux bien dire que non, tu peux voyager sans le passeport, sans quoi. Je ne veux pas voyager. Bon, d'accord, prépare-toi, tu vas croiser. Tu peux vouloir rentrer à la maison. Ah non, moi, je suis de l'immigration. Oh, tu vas voyager sans passeport, comment? Oh, je suis de l'immigration, je suis colonel de l'immigration. Ah, tu es colonel de l'immigration, hein? Prépare-toi. Il peut commencer par frapper d'abord les enfants, pour te montrer, hein? Il commence à frapper les enfants. Après, il attend maintenant la femme. Alors, comme les gens aiment la femme, allez, commence par ta femme. Bah! La femme est bien frappée. Voilà. Pour te dire que, il va arriver sur toi-même, le colonel, il te frappe correctement pour tirer ta mémoire, pour laver ta mémoire dedans. Comment tu vas empêcher au fils de Dieu de voyager alors qu'ils ont une nationalité du ciel? Hein? Tu les empêches de voyager pour la parole de Dieu. Prépare-toi. La colère de Dieu sur toi. Et dit qu'il punit le péché des parents sur les enfants, sur la troisième, quatrième génération. La colère de Dieu peut te frapper. Frapper encore les générations que tu as laissées, tu vas les frapper parce que tu as commis grave. Et pas seulement là, mais ils vont tout droit en enfer. Hein? On ne blague pas avec la colère de Dieu. Les gens doivent voyager tranquillement et bien. Et s'il faut la guerre, doit arrêter. Sinon, bientôt là, ils vont regretter. J'aime mon Dieu parce que mon Dieu donne d'abord l'avertissement. Hein? Il fait maintenant les enquêtes. Il faut dire qu'il fait les enquêtes, hein, parce qu'il fait les enquêtes. C'est ça. Il fait encore les enquêtes. Mais là, quand il va commencer à frapper, il peut te surprendre. Hein? Il peut te surprendre. Hein? Et si te surprend, c'est fini pour toi. Alors l'homme qui est vigilant voit le danger de loin. Il dit, non, on ne peut pas risquer. Non. Quelqu'un se paye avec ça là. Ah, vraiment, quand vous voyez là, ici, pour moi, un fils de maintenant, je vais voyager à la bonne, voici mon passeport. Ah, passez pour vous. Voyagez pour vous. Dès qu'il descend à l'aéroport, dès qu'il monte à ça, c'est ça. Passez pour vous. Là maintenant, Dieu va te bénir. Tu vas maintenant dire, sur la parole de Dieu, je me soumets. Mais Dieu va te bénir. Tous ceux qui font la parole, tu vois, même les pasteurs, je ne sais pas, les Césars, toutes ces histoires-là. Et les pays qui sont allés bombarder les gens là, s'ils écoutent notre site, du Campan Branham, il écoute ces conseils de Dieu, il peut dire que, vraiment, sous la parole de Dieu que j'ai écouté là, non, sous la parole de Dieu, comme j'ai la crainte de Dieu, comme le roi là, Anéni qui avait la crainte de Dieu, s'est repenti, mais sous la parole de Dieu, vraiment, j'arrête. C'est ça dire que non, sous la parole de Dieu, je ne peux plus contrôler les hommes de Dieu. Non, les enfants de Dieu vont pouvoir voyager librement. C'est sur la parole de Dieu. J'ai pour moi la crainte de la parole de Dieu, la colère de Dieu. Là, maintenant, tu laisses les gens voyager. Là, c'est bon. Dieu va te bénir. Pour les Césars qui sont sur le pouvoir, s'ils se soumettent, ils obéissent. Et que les enfants de Dieu voyagent tranquillement, les hommes de Dieu voyagent tranquillement. Là, maintenant, Dieu va les bénir. Mais si tu as de se poser, ils vont croiser. Parce qu'il n'y a pas de justice. Si vraiment il y a la justice, quelqu'un dit que non, moi, je n'ai plus une nationalité mondiale. Vous devez le croire. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un peut changer la nationalité, qu'un Congolais peut devenir un Camerounais. On accepte. Ou bien Zaïwa peut devenir peut-être un Gabonais. On accepte. Hein? Ou bien un Africain peut devenir quelqu'un de l'Amérique. On accepte. Ou en France, on accepte. Mais pourquoi pas accepter l'homme qui a changé de nationalité? Il est maintenant du ciel, n'est pas de ce monde-ci. Vous le dérangez pourquoi? Sinon, Branham va vous frapper parce qu'il n'y a plus de justice. Alors qu'il veut établir la justice dans ce monde-ci. Si vraiment il y a la justice et que quelqu'un dit que non, moi je n'ai plus une nationalité mondiale. Je suis maintenant fille de Dieu. Mais laissez-le voyager tranquillement. Sinon, vous allez croiser. Mais Branham dit, alléluia. Mais Branham dit, mais il n'en avait été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Oh, tout était perdu. Et il a pleuré amèrement. Amen. Et il était triste. Parce que toute la création entière, tout serait perdu.
La création tout entière était perdue, pasteur. Tous les chrétiens étaient perdus, le Seigneur, même si c'est dans haut, non. Ah, ils sont là-bas en 5e dimension, le nom de Jésus. Ils s'en sortent au nom de Jésus. Il était perdu, dit le Seigneur. William, Mayo, Branham et tous les chrétiens sont perdus. Branham dit. Amen. Amen. Et il était triste. Il parlait de quand Jean pleurait pour les chrétiens perdus. Il était triste parce que tout, la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un, gloire à Dieu, si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences-là, eh bien, tous les êtres humains, eh bien, tous les autres humains, le monde entier et la création tout entière était perdue. Eh bien, c'était brochu, le livre des sceaux était page 97, paragraphe 172 à 173, partie du message. Lisez-nous ça, ne soyez pas sopa, derrière les pasteurs dans les églises. Voilà l'homme qui vient de le livre des sceaux, qui a de parler, c'est pendant qu'il a de parler. Jean 16, 13, pasteur, qui nous conduit dans toute la vérité, qui parlait ici. Le livre que j'avais puré, c'est dans le livre là, que Branham est en train de parler. L'humanité était perdue, les chrétiens perdus, Guillemot perdu, Simon Kembam perdu, le Bouddha là, musulman là, perdu, Branham dit, alléluia, j'ai affronté un grand deuil, parce que l'humanité était perdue, et les musulmans perdus, les Allah perdus, le Bouddha perdu, et Simon Kembam perdu, les Guillemot perdu, les chrétiens perdus, Branham dit, Amen. Il est vieux, on va voir le coin du message. Ah ouais, il quoi le message, on va voir que tu es quoi du message. Branham dit, tous les êtres humains, amen, et les pasteurs, donc tous les pasteurs, Père Dieu, et le pape, Père Dieu, les prêtres, Père Dieu, et les églises qui sont là, oh nous sommes membres de l'église, oh membres de l'église, Père Dieu, j'ai pleuré le deuil de tous les chrétiens, de tout le monde entier, Père Dieu, Branham vient révéler l'idée et Branham dit, alléluia, amen. Tous les êtres humains, le monde entier, il dit bien le monde entier et les Césars perdus, les colonels perdus, les commandants perdus, hein, les présidents perdus, les colonels de l'immigration perdus, et les douaniers perdus, les footballeurs perdus, les cachets perdus, les gens de Cocholo perdus, les gens qui font les travaux montagne perdus. Branham dit, alléluia. Amen. Tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Hein, dit le Seigneur Branham. Branham dit, les droits à la vie éternelle, les droits à la vie éternelle perdus. Pour ça, ils sont tous morts, les enterrés. Branham dit, la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Et il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer. Eh bien, parce que personne n'était digne. Et que personne ne pouvait même regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. Jean pleurait parce que personne ne pouvait le faire. Et que tout était perdu. Eh bien, tout était perdu, pasteur. Eh bien, et César perdu. Les policiers perdus, les gendarmes perdus, les militaires perdus, les douaniers perdus, les footballeurs perdus, les cachets perdus, les bébés noirs perdus, Boko Haram perdus, et la politique perdue, tous les politiciens perdus, qui va maintenant nous racheter. Amen. Le vertu du 7e sort, tous les chrétiens, Père Dieu, Simon Kumbangu, Père Dieu, Guémi, Père Dieu, tous les membres de Branham Tabernacle, les Joseph Branham Philippe pour tout le monde, Père Dieu, le fou de Branham, Père Dieu, une personne qui vient nous racheter. Les pauvres vont s'abaisser, plus que les pauvres gauche, on a dit que nous porter le charge, oui, je sais dit, le charge du péché, du mort, danger. Nous ne pouvons pas le Rédempteur. Aujourd'hui, mes frères, mes bien-aimés,
bientôt là, vous allez regretter en enfer. Branham dit, je suis dans le livre des sceaux, les bien-aimés. Le fou de bonheur est dans le livre des sceaux. Moi, je crois le message, Oh, le livre des sceaux que j'avais pleuré. Noir sur blanc, dans la Bible, Apocalypse. Ça est là, Apocalypse. Celui qui était assis sur le trône avait un livre. Écrit en dedans, donc c'est le 16 sceaux. Apocalypse, verset 1, c'est la pasteur. Le livre est là. Qui est digne? Branham dit, alléluia. Page 117, paragraphe 315. Amen. Branham dit, dans le livre que j'avais pleuré, hein, il a interprété ça. Branham dit, si vous n'avez pas satisfait à cette demande et à cette exigence, amen. Si vous êtes seulement reposé sur votre église, tous les membres de l'église, écoutez ça. Branham dit, si vous êtes seulement reposé sur votre église, à notre pasteur, il fait beaucoup de miracles. Hein. Notre église, non, mais il y a les colonels qui sont dans notre église, il y a les commandants dans notre église, mais comment? Hein? Oh, comment? On a les gaillards dans notre église. On a les boss dans notre église, les boss, ceux qui ont beaucoup d'argent. Hein? Ils sont dans notre église. Branham dit, alléluia. Si vous êtes seulement reposé sur votre église, rien ne pouvait vous racheter. Mais si vous êtes reposé sur votre église, rien ne peut vous racheter. Je sais pas. Si vous vous êtes reposé sur l'intercession d'un saint quelconque, encore là, vous êtes perdu. Amen. Les saints quelconques, hein? Nous sommes membres de ces saints, hein? Peut-être c'est Barotier, je ne sais quoi, Joseph Branham, quoi, c'est notre prophète. Vous êtes perdu, dit le Saint Branham, vous êtes perdu. Si vous êtes reposé sur l'intercession d'un saint quelconque, encore là, vous êtes perdu. Amen. Si vous vous êtes reposé sur les œuvres de vos mains, sur quelque chose que vous pourriez faire, les bonnes œuvres, vous êtes perdu. Amen. Nous, on fait les miracles dans les églises, hein? On fait un partage de dons aux gens comme ça. On aide les pauvres, tout ça, qui se soit là. Sans quoi, le vrai parent rédempteur, vous êtes perdu. Branham dit, si vous vous êtes reposé sur la prière de votre mère et sur la droiture de votre mère et votre père, amen. Si vous vous êtes reposé là-dessus, vous êtes perdu. Amen. Si vous êtes reposé sur une sensation, un sentiment étrange, une émotion, d'avoir parlé en langue ou danser. Amen. Les dons dans les églises là. Au nom de Jésus. Vous reposez là. Vous êtes perdu. Amen. Branham dit. Alléluia. Amen. Vous êtes perdu. Si vous êtes reposé sur votre sensation, amen, votre sensation, un sentiment étrange, une émotion, d'avoir parlé en langue ou dansé, vous vous êtes reposé uniquement là-dessus, et que vous ne connaissez pas, comment ça, Branham Tabernacle, mais si vous avez parlé souvent, c'est écoute des bandes, Branham dit, amen. Si vous êtes reposé uniquement là-dessus, et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, le message de cette âme de nous détacher l'ancienne expiation partout, pour nous montrer la vraie expiation, la parole Christ. Personnifié ici, faites des chair, et que la science la pouvait pas de photo. Vous ne connaissez pas l'agneau là personnellement, je suis celui qui l'a compris. C'est là, Branham dit. Amen. Et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, que vous ne le connaissez pas, il fait qu'insister, lui, amen, dans une personne, lui, alors je vous somme, amen, devant Dieu, amen, je vous somme devant Dieu, Branham Tabernacle, je vous somme devant Dieu. Vous ne connaissez pas cet agneau personnellement, la personne de l'agneau là,
la couronne de feu sur la tête. Eh bien, l'agneau comme immolé, en même temps, immolé. Vous ne connaissez pas la personne, la Branham Tabernacle. J'en ai pas vu la lumière de ça. C'est quelqu'un d'autre, des sacrificateurs. Oh, de Christ et de l'agneau. Hein. Oh, de l'agneau, la lumière n'est nulle part. La tête de William Branham, c'est là il y a la colonne de feu. L'agneau comme immolé. L'agneau qui était Jésus, on l'avait connu par la colonne de feu sur sa tête. J'ai lu le petit noir sur droit pour commencer le message d'aujourd'hui. Eh bien, Branham nous dit, bien aimé, et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, parce que j'avais dit, celui m'a baptisé d'eau m'a dit ce qui, et je ne le connaissais pas. Eh bien, Jean dit, je ne le connaissais pas. Jean 1, verset 32 à 33. Jean dit, il donne son témoignage. Amen, je ne le connaissais pas. Mais, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, mais m'a dit ce qui, tu vois l'esprit de ça comme une colombe, arrêté sur sa tête. C'est lui, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Maintenant, comme immolé, c'est qui? Pasteur. On ne le connaît pas, la colonne de feu. Branham dit, amen. Et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, eh bien, donc l'agneau doit avoir la colonne de feu qu'on le connaît. Et que Joseph Branham, à la colonne de feu, Barotti, à la colonne de feu, eh bien, tous les 8e messages, est-ce que la colonne de feu sur la tête, hein, et que la voix parler au ciel, comme au temps de Jésus, pour qu'on puisse le connaître, ils n'en ont rien. Donc, ils sont disqualifiés. Eh bien, Joseph Branham, disqualifié, il n'a pas la colonne de feu. Barotti, disqualifié, il n'est pas l'agneau là personnellement. Ni Jésus. Eh bien, Jésus, il a aboli à l'ouverture du 7e saut. Eh bien, là, c'est l'agneau comme Moulin qui prend la relève. Branham dit, et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, et que vous ne le connaissez pas, lui, alors je vous somme devant Dieu. Eh bien, Branham dit, Branham Tabernacle, je vous somme devant Dieu. Il dit, mettez-vous tout de suite en règle avec Dieu. Amen, amen, amen. Mettez-vous tout de suite en règle, Branham Tabernacle, avec Dieu, en connaissant personnellement l'agneau comme immolé. Amen. En connaissant le juge suprême, en connaissant qu'il fait l'expiation pour nos péchés. Il dit volontairement, il ne veut pas croire ça. Eh bien, volontairement au Branham Tabernacle, on ne veut pas croire ça. Volontairement, Barotin, tous les 8e messagers volontairement ne veulent pas croire. Cela est, tous les églises volontairement, ils ne veulent pas croire. Cela est, que le Seigneur William, voyons par la bien-aimé, a sur les versions, a sur sa parole. Il dit, je vous somme devant Dieu. Eh bien, mettez-vous tout de suite en règle avec Dieu. Branham Tabernacle, mettez-vous tout de suite en règle avec Dieu. Demain ne vous appartient pas. Demain ne vous appartient pas. Le monde entier, c'est ça, tout le monde, le pape, les prêtres, les guillemets, les Simon Gomard, toutes les églises, ça. Mettez-vous tout de suite en règle avec Dieu. Sinon, Branham dit, je, prénom personnel, je vous somme devant Dieu. Voilà le Dieu de vengeance. Je vous somme devant Dieu. Il va commencer à frapper bientôt. Et bien, tous ceux qui vont rejeter le véritable agneau, si vous ne connaissez pas l'agneau là, personnellement, dit le Seigneur Branham, personnellement, vous ne connaissez pas l'agneau là, vous êtes perdu. Eh bien, si vous comptez de Joseph Branham, vous êtes perdu. Par le bâton au nom de Joseph Branham, vous êtes perdu. Ou Barotti, perdu. Eh bien, ou Guémy, perdu. C'est mon combango, vous êtes perdu. Une personne qui donne le vrai baptême, la rédemption, dans sa totalité de la joie, la personne là, confirmée par la colonne de feu, c'est le Seigneur William Mayor Branham. Si vous ne connaissez pas personnellement, alors il va vous sommer devant Dieu. Amen, 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 amen. Oh, mes bien-aimés, le message du temps de la fin, c'est pour les croyants, hein? C'est pas pour les incrédules. Hein? Amen. C'est les croyants qui doivent avaler cela, hein, parce que là, c'est pas le lait. Hein? Amen. C'est pour les adultes. Hein? Parce que ce message, c'est pour les adultes, c'est pas pour les corbeaux. Je suis encore dans le premier saut. Amen. Premier saut, page 145, paragraphe 164. Voilà, paragraphe 164, il n'y a pas d'erreur, très important, parce que parfois je fais souvent les erreurs, mais ici, là, je crois que c'est cela. Amen, 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 amen. Branham dit, alléluia, premier saut, page 145, paragraphe 164, Branham dit. Autrement dit, bon, ici, il y a l'agneau. Eh bien,
Vous ne connaissez pas l'agneau là personnellement, je vous sonne devant Dieu. Branham dit, mais autrefois, autrement dit, bon, ici, il y a l'agneau. Amen. Et Jean est là-bas. Amen. Qui regarde ce qui est en train de se passer. Amen. Toujours Jean, hein. Amen. Branham dit, l'agneau est venu. Amen. Amen. Quel agneau qui est venu? Selon William Mayor Branham. Celui qui vient interpréter le livre des sceaux. Donc celui qui révèle cela, celui qui est digne, pas de souillé. Branham dit, Amen. 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 Et Jean est là-bas, qui regarde ce qui est en train de se passer. Amen. Branham dit, l'agneau est venu. Amen. Du trône. Amen. Amen. Du trône. C'est que l'agneau est. Branham dit, du trône là, c'est qui est venu maintenant? Étant sur le trône, qu'on est venu jeter ses couronnes devant le trône. Qui est sur le trône? Branham dit, il était comme immolé. Amen. 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 L'agneau qui est venu, Branham dit, il était comme immolé. Il n'était pas immolé, mais comme immolé. Ce qui passait dans les écrits du message, Branham Tabernacle, c'est qui l'agneau là, comme immolé, alors qu'on le veut sur la terre, qu'on le reconnaît. Branham dit, sur le trône, comme immolé sur le trône, Branham dit, alléluia, l'agneau est venu. Amen. Du trône. Amen. Il était comme immolé. Amen. Il était couvert de sang. Amen. Amen. Couvert de sang, pasteur. Il est comme couvert de sang, pasteur. C'est qui? Branham dit, c'est lui qui avait été trouvé digne. Amen. Comme immolé, qui était digne, pasteur. Il dit, et quand il a tendu la main et qu'il a pris le livre, comme immolé qui a pris le livre, Branham dit, c'est là que les acclamations, amen, décrit l'hystérie ont fusé de toutes parts. Amen, vous voyez, parce qu'ils ont compris que le prix de la rédemption avait été payé. Amen. Amen. Par qui? Par l'agneau comme immolé, pasteur. Amen. Amen. C'est lui qui vient apporter le rachat complet, pasteur. Vous aimez les Écritures, là, vous pouvez être derrière Jésus. Hein? Donc l'homme, l'agneau, ouvre les choses, c'est pas Jésus. C'est l'agneau comme immolé. Hein? Il est pour le saint. Il est le lieu très saint. Hein? On dit qu'il était digne. Est-ce que l'homme souillé peut être digne, pasteur? Oui, il a connu la femme. Il est né par Charles et elle, par le sperme de Charles. Branham dit noir sur blanc. J'ai parlé indirect. Indirect, il dit quand le septième se révélait, l'on connaît qui est Dieu, son être, sa vie, qui doit être une benson pour le monde entier. La vie de septième se Wembe. Vous ne connaissez pas l'agneau là personnellement, vous ne le connaissez pas personnellement, vous allez mourir dans vos péchés. Branham dit, alléluia. Quelles sont les conséquences de la rédemption? Qui est ce Melchisédek? La bougie, c'est quoi? Qui est ce Melchisédek? Pour maintenant voir les conséquences. Ce que ça produit, les conséquences. Quand tu reçois l'agneau là, confirmé par la colonne de feu, qu'est-ce qu'il doit faire pour la rédemption? Alors, pour la rédemption, ici dans page 28, paragraphe 116, la bougie, c'est quoi? Qui est ce Melchisédek? La tradition, la voix de Dieu. La voix de Dieu enregistrée, on ne peut pas l'adorer. On écoute seulement Zoba. Branham dit, alléluia. Mais comment ne trouvez pas les gens? Hein? Paragraphe 116, Branham dit 116. Que sont les conséquences de la rédemption? Branham dit, Dieu confirme cela. Amen. Cela a toujours été juste. Amen. Dieu confirme que c'est vrai. Amen. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré
dans la rédemption. Mais c'est celui qui est prédestiné, qui est considéré d'être dans la rédemption. Je vous ai dit que si quelqu'un n'est pas dit pour le baptême, ne le faites pas. Parce que Jésus avait dit à son jour, le Fils ne peut rien faire de lui-même, ce n'est que le Père qui lui montre quoi faire. Donc dans son épouse ici en Afrique, son épouse ne peut rien faire de lui-même, c'est que pendant qu'il montre à son épouse qui est digne pour le baptême, qui est dans le plan de la rédemption, qui ne l'est pas. Amen, Branham dit. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Amen. Donc c'est très important. Laissez-moi répéter. Branham dit, celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Amen. Est le seul à être considéré dans la rédemption de question d'individu. Amen. Séparation totale avec la femme. Et les enfants, je me lance pour venir ici après moi pour la rédemption. Et pas question que je vais voyager avec ma femme et mes enfants. Amen. C'est une seule, la famille Branham. Hein? Les enfants, si les enfants n'ont pas 22 ans, la soeur va rester avec les enfants, le frère descend pour lui tranquillement. Après moi, c'est la femme qui a passé les enfants. Si les soeurs avaient la révélation, la soeur passerait maintenant comme plus la grossir. Mais il est écrit malheur à qui sera enceinte. En ce jour-là, il n'y a plus de temps. Est-ce que tu vas mettre l'enfant au monde maintenant que l'enfant doit avoir 22 ans, pasteur? Dieu ne fait plus les petits enfants dans son monde. Mais passer petits enfants, c'est grave. Hein? Quand tu mets petit enfant, ils sont d'abord nus. Il est d'abord nu, c'est le signe du péché. Hein? Il va grandir, toujours dans l'histoire des péchés, comme ça, fait la pagaille. Parce que l'enfant va arriver à l'âge de la maturité. On a choisi le bien et le mal. Hein? Ça, c'est la pagaille. Alors que quand Dieu maintenant vient créer, il vient maintenant prendre les gens adultes. Hein? Mais il prend ce corps mortel, il le rend immortel. Donc, il recrée encore le corps là. Il a dit qu'il va prendre la poussière de la terre pour former encore l'homme. Alors, il prend comment? Il prend ce corps qui est comme la poussière. Alors, il prend ce corps mortel, il le rend immortel par la nouvelle création. C'est ça la rédemption. Tout est dans la joie. Donc, une seule salle ne peut plus accepter que l'on puisse l'accoucher pour faire encore les enfants et il n'y a plus de temps. Elle va regretter. Elle peut perdre le sein à cause des enfants. Hein. Si maintenant l'enfant peut-être dans les histoires de 5 ans, les histoires de 6 ans, je ne sais quoi, 7 ans, 8 ans, toutes ces histoires-là. Est-ce que tu es sûr que l'enfant là va atteindre le départ, c'est que le fait de s'étonner? Les soeurs doivent réfléchir. Donc, si un frère aussi, mais une soeur, le frère l'a eu, la soeur là. Mais parce que le frère parle pour lui, hein, il a les enfants à la soeur. La soeur maintenant qui est responsable des enfants. Les soeurs doivent faire très attention avec les frères. Les soeurs doivent faire très attention. Parce que, par exemple, dit noir sur blanc, que les soeurs sont les pasteurs des enfants. Parce que c'est le frère qui part. Il dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Il le sait maintenant. Le frère part, la soeur reste pas derrière. C'est qui va maintenant enseigner les enfants. On va conduire les enfants. Soit le Seigneur ne peut pas laisser les enfants peut-être partir. Non, elle doit rester là pour garder les enfants. Si l'enfant arrive déjà à 22 ans, l'enfant maintenant est libre maintenant de faire son choix. La soeur maintenant est libre de venir peut-être pour le réveil de cette honneur. Aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore 22 ans, la soeur est liée. Elle peut perdre le ciel à cause des enfants. Elle peut perdre le débat secret à cause des enfants. Les soeurs doivent faire très attention avec la grossesse. Parce que bien aimé, il n'y a plus de temps. Même le fait qu'il veut grossir la femme maintenant là, le fait là connaît que je suis en train de mettre la soeur dans une condition très grave. Si maintenant, me bien aimé, qu'on a comme ça, cela a topé le réveil de 7 tonnes, il se met là, tu vas encore la grossesse. Tu connais dans quelle position tu vas te placer la soeur là. Est-ce que tu es sûr que l'enfant là va atteindre jusqu'à 22 ans? Le diable a chaud. Branham dit, alléluia. Amen. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Point. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Point. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Branham dit, les gens peuvent agir. Ils sont dans le troisième maison, ils sont pleins. Hein? Amen. Branham dit, les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou pensaient qu'ils le sont. Amen. Mais
la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Mais les gens peuvent penser par le raisonnement que non, comme je crois Branham Dieu, je crois Branham mon sauveur, Branham m'a racheté, comme ça. Il est plus encore dans la souillure, il ne peut jamais obéir, de servir Dieu avec tout son être, tous ses biens. Hein, le diable l'a lié. Satan dit quoi? Mais ça, tout est bien, tout est bien. Anania et Saphira sont pleins, même dans le troisième, Exode, ne peut pas tout donner. Satan dit quoi? Ce que tu as souffert là, pas tous les de la donner. Donner ça? Non, ne fais pas les erreurs comme ça, tu es Dieu. Mais comment? Il faut se donner une partie, tu donnes une partie, donner une partie. Ah oui, c'est vrai, Satan. Satan, tu as raison. Ah, c'est vrai. Mais quand même, je suis dans la rédemption. Mais comme, oh, moi, je crois la rédemption. Oh, moi, je crois la rédemption. Hein? Moi, je crois la rédemption. Je suis sauvé, je crois la rédemption. Branham dit, Branham dit, les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Alors, s'ils sont prédestinés, c'est les gens qui doivent obéir à tout ce que William Branham recommande. Tu n'es pas prédestiné. Tu ne pourras jamais obéir à tout ce que William Marion Branham recommande. Il a dit qu'une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au Seigneur. Les gens peuvent faire semblant. Le frère, moi je crois même le feu défendu, frère. Moi je crois la rédemption, frère. Je crois la rédemption dans sa totalité, frère. Oh, frère, il peut me confesser que non, frère. Je peux me mourir, frère. Comment, frère? Oh, il peut me mourir, frère. Oh, mais comment? Mais est-ce que tu crois la rédemption dans sa totalité d'obéir à tout ce que William Branham a recommandé? Parce que l'homme qui croit la rédemption dans sa totalité, c'est quand l'homme est délivré totalement. Quand il est délivré totalement, ça veut dire que Branham dit que c'est quand vous vendez tous vos biens, c'est là maintenant Branham vous remplit du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore libéré tous tes biens. Donner tous tes biens pour qu'on mette ça pour l'œuvre de Dieu. Hein? Ou bien c'est que tu as en banque, tu vas décaisser cela, investir ça pour le champ de mission. Actuellement, on a besoin ici à Pointe-Noire des tanks et les parcelles pour recevoir les gens. Tu as les biens certains là. Et tu dis que tu as la rédemption dans sa totalité, frère. Ne te trompe pas. La colère va te frapper bientôt. Branham dit, les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou pensaient qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Amen. Branham dit, parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Amen. Est-ce juste? Racheter, c'est racheter quoi? Ce qui soit. Il dit, quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Amen. Tu veux dire non, frère, moi je crois la rédemption, frère. Oh, moi je crois la rédemption. Je crois que je ne dois pas mourir, frère. Mais frère, est-ce que tu as rempli les conditions? Est-ce que tu acceptes que tu dois vendre tous tes biens pour te consacrer avec tous tes biens, servir Dieu? Quand tu es baptisé, il est écrit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu ne croiras pas, sera condamné. Si tu rejettes le baptême, la nouvelle création, pas la parole parlée, tes péchés, demain, prenons dit, alléluia. Racheter quoi? Ce soit, c'est le ramener à la place originelle. Alléluia. Donc, mais les prédestinés sont ramenés. Mais parce que les autres ne pouvaient pas parce que les autres ne venaient pas de là. Et mais voyez-vous, ramener. Il dit, 117, étant au commencement éternel avec lui, la vie éternelle que vous aviez. Et que le Seigneur William Marion bien-aimé ajoute le verset sur sa parole. Ça, c'est noir, c'est blanc. Donc, les gens qui doivent dire que je vois la rédemption dans sa totalité, dans la joie, doivent obéir. Mais à ce que Branham recommande. Hein? Il y a maintenant la rédemption qui marche avec la création du troisième maison. Il te crée un nouveau corps, nouvel âme, nouvel esprit. Pourquoi? Quand tu as tout vendu pour lui, tout ce que tu avais, tu as investi pour lui, pour le champ de mission. Hein? Si tu refais ça, il dit que ça nous ramène au commencement. Alors, au commencement, c'est la vie éternelle. Pas des enterrements, pas de veillées, pas de maladies, la santé éternelle, pas de manger à la sueur de son front. Adam ne veut pas la foi, il comptait seulement sur le Créateur. Dans tous les fruits du message, il est venu. Vous devez accepter la rédemption dans sa totalité dans la joie. Donc, obéir, ramener tous vos biens. Hein? Ceux qui ont les biens, que tu as une soeur qui pour les enfants, vous arriver peut-être à 22 ans. Alors, vous vendez tout ça, vous descendez sur le terrain. Mais c'est là où on a rempli du Saint-Esprit. C'est que de l'argent en banque, allez décaisser ça. Hein? Vous venez maintenant investir ça pour le champ de mission. Amen. Pour que les âmes soient sauvées et recevoir votre baptême. Sinon, préparez-vous. Bientôt là, vous allez regretter. Alors, pour cette troisième partie, quand nous sommes à la fin, que le Seigneur, William Branham, vous bénisse et qui aide tout le monde entier. Reconnaît que le rachat est venu du monde entier, du corps
en esprit. Dieu ne veut plus encore les enterrements. Dieu veut maintenant qu'on puisse avoir la vie éternelle dans le royaume, le règne de William Branham. Au nom de Branham, nous avons fini. Amen. Nous remercions le frère Bill d'avoir disposé encore le temps pour décortiquer un peu aux enfants de Dieu, pour faire connaître que William Branham n'est pas un frère, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Oui, nous croyons en cela. Amen. Bon, tout d'abord, nous allons vous laisser pour la troisième partie là. Dieu voulant, le dimanche prochain, nous allons encore aborder, Amen. puisque nous sommes là. Amen. Concernant la nourriture spirituelle, Amen. on ne se fatigue jamais. Amen. Je vous laisse. Amen.